pouvez parler entre vous, hein. On n'est pas pressé, hein. Quand tu arrives au boulot, tu commences pas tout de suite non plus, toi. Tu les cas sociaux devant, comment ça va les autres? Les cas sociaux, les artistes précédents, vous non plus? Eh ben, ça va vous changer. Faut toujours les meilleurs en premier. Je regarde tout le monde, je me suis demandé en faisant la tête que vous seriez. Je suis pas déçu. C'est ça qu'on a eu pire. T'as pas les moyens de t'acheter des godasses, c'est pieds nus. C'est toi, il a dit que t'allais dérouiller? Ouais, t'as un physique qui attire la haine, toi, c'est quoi. Non, parce que c'est un public plus classe, à là, je me suis garé à côté d'une grosse BMW. C'est taqué. On ne va pas se dénoncer. Ça, les BM, vous savez, c'est un petit peu comme les hémorroïdes. Tous les trous du cul finissent par en avoir un jour. Et en général, ceux qui se marrent, ce sont ceux qui n'en ont pas. T'en vois un qui fait la gueule, tu cherches pas, c'est la sienne. C'est très con, j'ai rien contre les BM ni les hémorroïdes, je m'en fous, j'ai ni l'une ni l'autre. Je dis ça, c'est pour donner un petit peu la couleur du spectacle. Comme ça, s'il y en a qui veulent partir, tu peux y aller maintenant. Ah, je m'y fais pas. C'est le vôtre, madame? Assurez-moi, vous n'êtes pas produit ici? Pas avec lui. Ça ne me surprend qu'à moitié. Alors. Ensuite, je trouve. Non, c'est vrai que. Bien. Vous êtes tous la même marche en train. T'as gagné un concours de chemise à chier, toi, non? C'est un truc. C'est fringue pour aller couper du bois, ça. Comme Charlie Guns. Tu te rappelles le feuilleton, la petite prison dans la mairie? Tu te rappelles de ça? Je ne sais pas s'il comprend tout ce que je dis, lui, c'est ça? Ensuite, je tenais à préciser quand même que vous avez immensément de chance de m'avoir parmi vous. Si, mon père ne voulait pas d'enfant. C'est comme lui, on se demande pourquoi sa mère n'a pas pris la pilule non plus. Mon père ne voulait pas d'enfant, le mien, mais il avait une excuse. Il rentrait du boulot fatigué, il n'était pas équipé pour avoir des enfants. Je ne sais pas si vous verrez bien dans le fond là-bas, c'est là que ça se passe, c'est une toute petite. Ouais, comme quoi ça peut sauter une génération. Je vous remercie de votre enthousiasme. C'est vrai que mon père avait un sexe sceptique, ses spermatozoïdes sur ta capote. Il se marre, ça se trouve les siens sur ta plafond. Et puis, il y a une chance supplémentaire, là on va voir. C'est parce que je suis en possession du tube de l'année. Toi, tu t'excites pas, c'est pas celui-là. Le tube. Je sais pas s'il compose non plus. Si, ça va. C'est le tube que je voulais au top 50. Je vais l'appeler oh, qu'il est beau. Le marmot, qu'il est laid, le stérilet. Je vais l'appeler la petite Austin. J'espère que le type qui a la BM n'a pas d'Austin en seconde voiture. La petite Austin a deux avantages. Le premier, c'est que c'est moi qui suis payé. Le second, c'est vous qui allez la chanter. On sent l'ambiance qui grimpe. Barbu, plus ça va, plus s'en branle, j'ai l'impression. Je sais que j'ai un pote homosexuel qui dit les barbus, on ne sait jamais par quel côté les prendre. Alors, je vais essayer d'articuler de façon à ce que nous ne passions pas la soirée là-dessus et que vous ayez la chance d'entendre au moins la seconde chanson, parce que je l'aime bien. Ça fait avec sa petite Austin, il avait l'air d'un con. Tout le monde suit bien? C'est copains et ses copines. En le voyant, on disait voilà, l'autre con sent l'ambiance qui grimpe, il s'en branle aussi, lui et même dans sa famille. Quand on demandait de ses nouvelles, on disait comment va l'autre con. Et sa femme et sa fille le prenaient aussi pour un con, même son chien le mordait pour de bon. Ouais, c'est pas compliqué, hein. J'ai fait le tour. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les artistes déposent leurs œuvres, voilà, ça sème forcément, voilà, ça récolte. Reviens demain avec l'autre. Le type à l'assassin m'a dit si tu récoltes avec cette chanson, je deviens pédé. Et depuis, hop, tu as envoyé de la Noé. Je dis de la Noé, c'est sans fondement, hein, j'en sais rien. Si, un garçon qui va rester dans les annales quand même. Il paraît qu'il est rentré dans les annales en sortant du bus. Et non pas rentré dans les anus en sortant du bal. C'est l'instrument préféré de Delanoë? Non, le tambourin, parce que tambourin, tambour 2, tambour 3, Delanoë, c'est quand même le seul type que je connaisse qui s'est réveillé un matin tout fier en disant ah, j'ai 4 couilles. À mon avis, c'est pas endormi tout seul, hein. Là, j'ai l'impression qu'on s'est pas pris. On va revenir à ce qui nous préoccupait, c'est-à-dire la petite Austin. Ouais, et là, c'est vous qui chantez. Avec sa petite Austin. Il faut y mettre tout de suite, mon grand, faut y aller. Hein. C'est comment ton prénom? Pardon? Didier. Voilà. Pour mémoire, celui qui va en prendre plein la gueule ce soir, c'est... Didier.
Le groupe est d'accord avec moi. Alors, ça fait avec sa petite costume. Il avait l'air, il avait l'air, il avait l'air. C'est déjà venu, non? C'est vrai que c'est rare que ça démarre aussi fort. Ses copains et ses copines. En le voyant, on disait voilà, on disait voilà. Alors bien, Didier, quand tu dis l'autre con, mais c'est vite de me regarder. Et même dans ça. Et l'autre avec sa chemise bizarre, il croit que je le vois pas, le fait en playback aussi, lui. À cause de toi, je suis obligé de la reprendre au début. Et ça va faire chier tout le monde. On recommence avec sa petite costume. Il avait l'air, ses copains et ses copines. En le voyant, on disait voilà. Attends, mais je suis bien, on a plein de jours, et ça se termine. Et même dans sa famille, quand on demandait de ses nouvelles, on disait comment va l'autre con. Et sa femme et sa fille le prenaient aussi pour un con, et même son chien le mordait pour deux. Allez, vous pouvez d'ores et déjà vous applaudir bien fort. C'est ça bien fort. Je m'en fous, c'était les applaudissements qui vous concernaient. Pour les miens, il va falloir vous regrouper un petit peu. Moi, là-bas, il est sympathique, mais s'il continue à applaudir avec les mains dans les poches, il va s'éclater les couilles. Alors maintenant, tu vois que tu n'étais pas tout seul dans le quart de belge. Maintenant, nous allons essayer de structurer ce merveilleux moment lorsque nous allons lever les bras comme ça, vous allez crier spontanément « Une autre, une autre, une autre ». On fait un essai. Une autre, une autre, une autre. Moi, je lève le bras, vous criez une autre. Je ne savais pas qu'ils étaient à ce niveau-là, quand même. C'est grave. Mais quand même, puisque le public est franchement sympathique, je vais faire une petite chanson courte. Les chansons courtes ont un avantage, c'est de ne pas faire chier parce qu'elles sont... Les trois qui suivent, c'est bien. Manger du poisson pané, c'est comme le caviar, vu que le caviar, c'est du poisson pané. Ouais, je sais que c'est con, mais il faut les trouver quand même. Hein. Attends, j'ai plus con, tu vois. Un garçon a tué ses parents un samedi matin pour pouvoir aller le soir au bal des orphelins. C'est plus con. C'est mieux, plus compliqué, pour voir. Les historiens du monde entier se sont tous mis d'accord, comme quoi Jeanne d'Arc se serait éteinte bien après sa mort. Voilà, tout le monde a fait le tour. La seconde chanson vous concerne un petit peu, mesdames, messieurs, devant. C'est une chanson que j'ai gardée du Salon de l'Agriculture. Je ne dis pas ça par rapport à vos costumes folkloriques, c'est très joli. Il ne faut peut-être pas sortir avec, mais c'est très joli. C'est une chanson très animale que j'ai intitulée « Ils étaient félins pour l'autre ». Les petites blancs que vous déchirez, il y a un ou deux jeux de mots dedans. Je ne dis pas où, mais il y en a. Vous savez la différence qu'il y a entre blond et blondasse? Il n'y en a pas. C'est comme entre conne et connasse, il y en a pas non plus. Félin pour l'autre. J'ai connu une poule qui m'appelait mon canard. Il était pas trop chienne du signe du taureau, qui me fit voir sa moule sous son manteau de renard. J'ai trouvé ça très chouette. Il trouva son corbeau. Vous avez compris ce corbeau? En parlant de moule, vous connaissez la durée de vie moyenne d'une moule? C'est 10-12 ans. Après, il y a des poules qui poussent, on appelle ça une chatte. Ça, c'est fait. Ne te marre pas, c'est pour ça que je ne passe pas à la télé, alors. À cheval sur les principes, mais quand j'ai vu son chat, je me suis dit, cette souris, elle va me rendre chèvre. Au vu de cette girafe, je fus fait comme un rat, qui portait un bouc, qui chante un bec de lièvre. C'est fou comment on s'écaille une fois vu comme un verre. Elle me faisait de grands signes, disant, ben, mon cochon, t'es malin comme un singe, j'étais un drôle de zèbre. Disait la gazelle, mais sur un drôle de ton, tu seras mon guépard. Je serai ta lionne, sur le départ, mais à la gare de Lyon, mes illusions détruites par cette grande cigogne, que je n'ai pu garder, faute d'avoir les roues.
Avoir 13 ans, c'est l'âge ingrat, les filles ne te regardent pas. Rassure-toi, sois pas déçu, les prêtres ne te regardent plus. Si ta pizza est cramée, si ta femme attend un enfant, c'est bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à la sortir avant. La chanson. Il y a des nouveautés. Alors la chanson qui fait m'a été inspirée par un type que j'ai vu rentrer dans un café un jour, complètement bourré. Il dit, donnez-moi une 16, donc il fait, et une 16,64 pour le monsieur, et une 16 pour m'asseoir, connard. Après il a pris sa bagnole. Il faut pas boire au volant, ça les flics me l'ont dit. Je picole toujours avant, mais jamais quand je conduis. Un type m'a dit un jour, prends pas le volant, tu tiens pas debout. De quoi il se mêle, cette espèce d'abruti? J'ai pas besoin de tenir debout, moi je conduis toujours assis. Tiens, pas plus tard qu'hier, je sors de chez mon cousin. Quand une espèce de moche m'a marché sur les mains, je lui dis, vous êtes vilaine, elle me dit, vous êtes bourré. Incontestablement, madame, il est vrai que j'ai bu, mais en ce qui me concerne, à moi demain, ça se verra plus. Refrain, faut 5 fruits et légumes par jour pour avoir la santé. Moi je prends 5 fruits par jour, mais ils sont distillés. Je grimpe dans ma bagnole, on m'avait tout piqué. Le volant, la ceinture, les sièges et même le cendrier. Alors j'appelle la police. Ils m'ont dit foutez le camp, je veux bien circuler moi. Mais sans volant c'est dur, le flic me dit y a jamais eu de volant dans une benne à ordures. Et c'était la Saint-Valentin, on avait picolé sec. Quand j'ai dit à mon pote Marcel en sortant des toilettes, t'es au courant qu'il a un mec, il aura poil avec ta femme. Il a fait la gueule de gros, et il m'a dit aussitôt, ne fais pas de bruit, ne réveille pas, on n'a plus que 2 bières dans le frigo. En sortant d'un troquet, je tombe sur un contrôle routier. Le flic me dit, vous avez vu, belle perspicacité, pas plus que d'habitude. Il faut dire que je compte pas, je dois en être à 6 bières. Et c'est Louis qu'elle va, ce con il me sort l'alcotest. Je lui dis, pourquoi vous me croyez pas? Faut 5 fruits et légumes par jour pour avoir la santé. Moi je prends 5 fruits par jour, mais ils sont distillés. Je rentrais chez moi le soir, je roulais un peu sur le trottoir. J'accroche un mec en uniforme, il était plus beau à voir. Alors j'appelle la police, et il y avait comme un malaise. Attends la suite, on s'est marré, parce que là c'est balèze. Quand j'ai dit allô le 17, et ben vous êtes plus que 16. Mais le jour de mon trépas, si j'ai un conseil à donner, à ne m'incinérer pas, ça va tout faire péter. J'ai eu une idée en tête, quelque peu farfelue. Je voudrais commenter juste à côté du Capu, parce qu'à Capu, ça doit lui plaire d'être à côté d'un mec qui a bu. Faut 5 fruits et légumes par jour pour avoir la santé. On prend 5 fruits par jour, mais ils sont distillés. Pour savoir si tu deviens obèse, il y a des trucs qui sont pas. D'abord, tu te vois plus pisser, ça commence comme ça. Quand tu te verras plus bander, inquiète-toi un peu plus. Bientôt, tu verras plus la tête de la nana qui suce. Bah oui. Oui. Ce qui nous amène directement à la chanson d'amour. Est-ce que vous aimez les chansons d'amour? Et de toute façon, on s'en branle parce qu'elle est comprise dans le prix, imposée par Christian Babachouch. Chanson. D'ailleurs, ça me fait penser à Steve qui dit à la nana, ah, toi, je te baiserais bien. Il dit, bien ou volontiers? Prenez votre temps. Alors, chanson d'amour. Ah, Didier, faut pas que je le regarde, putain. D'habitude, il me les fout dans le fond, c'est qu'on a juste devant. À cause de Didier, l'auto va être un peu long quand même. On s'en fout, Didier, c'est une belle introduction. Tout ce qui parle d'amour, tu es d'accord avec moi, c'est jamais trop long.
Et comme il faut bien l'introduire à un moment ou à l'autre, il en profite un peu. Elle est contente, ça va être ce soir. Elle dit, c'est pas sûr. Alors, premier coup. J'aurais aimé prendre mon temps pour faire glisser doucement ses bas. Furtivement déboutonner son corsage du haut jusqu'en bas, dégrafé d'une main experte, un soutien-gorge récalcitrant, et lui ôter tout en souplesse un mini-slip avec les dents. Ça commence bien, mais elle vient d'enlever sa culotte. Faut voir comment elle s'y prend. Bordel de merde, c'est pas possible, elle a explosé son collant. Je peux pas le croire, tous ces boutons, elle va jamais en voir le bout. Pour elle, les fabricants de lingerie devraient mettre du velcro partout. Ça, c'est le premier couplet, les autres sont pires. Et sur un fond d'alpinerie, les mains s'immiscent envers ses seins, virtuelle la plus jolie en m'imprégnant de son parfum, souriante sur mon étreinte, heureuse et perdue à la fois, l'entendre gémir et se plaindre en murmurant, il n'y a que toi. Mais qu'est-ce qu'elle pue, qu'est-ce qu'elle a mis? Ça doit venir d'un grand magasin. Ça va pas mieux, elle fait la gueule. N'aurait pas dû parler de ses seins, mais pour tripoter ses gants de toilette. Il faut déjà avoir la santé. En plus, elle me souffle dans l'oreille, elle doit avoir le nez bouché. D'expérience, je vois qu'il y en a 2 ou 3 qui trouvent que cette chanson n'est pas très poétique. Je dirais que celle-ci, on a le mérite d'être autobiographique. C'est ça, mon pense. L'autre là-bas, avec la gueule qui fait, elle est tombée sur la même. Je déconne, on était à 2 sur le coup. Mais moi, je ne l'ai pas épousée. Alors. Après l'amour, rester contraire et nous endormir ainsi. Au matin, la trouver belle, petit déjeuner au lit, embrasser très tendrement, pas vraiment envie de la laisser. Si c'est l'amour, bien sûrement pas grand-chose de plus à raconter. Ça y est, c'est enfin terminé. J'ai dû me choper un échauffement. Maintenant, j'espère qu'elle va se tirer, que je puisse dormir plus tranquillement, pourvu qu'elle n'oublie mon adresse. J'ai pas du tout envie de la revoir. Elle n'est pas possible, cette gonzesse. Allez, salut, tire-toi, bonsoir, mais moi, j'aurais aimé prendre mon temps. Si on parle d'amour, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Des fois on est quitté par une femme, ça peut arriver. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a pas de... Il y a 3 semaines, il y a un mec à frapper à ma porte pendant 3 quarts d'heure. Je n'ai pas laissé sortir. Mais lorsqu'une femme vous quitte, vous pouvez être triste, malheureux, suicidaire, agressif, ou tout simplement soulagé. Je te remercie, tu sais. Je te remercie, vraiment, ma vie a changé. Depuis que t'as foutu le camp, je me demande pourquoi t'es pas parti avant. Je te jure, sans toi, tout va beaucoup mieux. Le chien, tout comme moi, est bien plus heureux. On a recommencé à remuer la queue. Il y a plein d'avantages à se retrouver seul. Tu fais ce que tu veux, personne te fait la gueule. Depuis que t'es parti, j'ai de la place dans le lit. Et la voisine du dessous, celle que t'aimais pas, repasse mes fringues, me monte des petits plats et me fait des trucs que tu me faisais pas. Je sais pas si j'ai tort, mais depuis que t'es plus là, tous les soirs je sors. Je traîne et je me sonne, lui sens plus douce, et à la bière qui mousse. Et je peux faire pipi dans l'évier maintenant, sans t'entendre hurler derrière moi tout le temps. Retiens la vaisselle! Je sais que... Hier soir, Marcel est venu chez moi, avec des pilules bleues de Super Nana. On a fait des photos, ah, tu devrais voir ça. Et le chat de la voisine qui traînait dans le coin a bouffé de pilules et il était pas bien. Il a passé sa nuit à grimper sur le chien. C'est pas si longtemps, depuis que t'es plus là, tous les soirs je sors. Je traîne et je me sonne, lui sens plus douce, et à la bière qui mousse. Quand je pense à toi, je chope la migraine. L'angoisse de ma vie, c'est que tu reviennes.
Et quand j'y pense la nuit, bien souvent je me dis que si tu revenais, ah c'est vrai quand j'y pense, si tu revenais pour qu'entre nous ça recommence. Oh, si tu revenais, alors là je sais bien, si un jour tu reviens, je lâche le chien. Maintenant, la suite, il y a une petite chanson sur les odeurs corporelles. Ça arrive des fois. Moi, dernier coup, j'avais une nana, putain. Je trouvais qu'elle sentait les pieds, elle a de la bouche, sentait les pieds. Alors, j'ai dit, c'est pas possible. T'as sucé les chaussettes ou quoi? Non, elle me dit non, c'est parce que j'ai dedans qui se déchausse. Ne vous emmerdez pas, c'est juste pour moi. Alors, cette chanson. Lui, dès qu'il rentrait le soir, sa femme frôlait le désespoir. Et lui, pendant ce temps-là, très décontracté, il enlevait ses souliers. Instantanément, elle avait plus bonne mine et s'enfermait dans la cuisine. À l'odeur des harengs, lui prenait moins la tête que les chaussettes de son mec. Oh là là, oh là là, c'est pas possible de payer comme ça. Oh là là, c'est pas possible de payer comme ça. Oh là là, oh là là, c'est pas possible de payer comme ça. Oh là là, non, c'est pas possible de payer comme ça. Avant de se coucher, c'était la même chose en tirant son pantalon. Et les chaussettes, c'est sûr, n'avaient plus rien à voir comparé à son caleçon. Une odeur atroce, difficile à décrire, à vous déchausser les dents. Et même en épluchant 25 kilos d'oignons, elle n'aurait pas pleuré autant. C'est pas possible de payer comme ça. Oh là là. Non, c'est pas possible de payer comme ça. Oh, oh là là. Non, c'est pas possible de payer comme ça. Oh là là. Non, c'est pas possible de payer comme ça. Même pour une femme amoureuse, c'était très dur à supporter. En plus, il dormait la bouche ouverte, elle voulait s'imaginer intolérable les 3/4 du temps, sauf quand il mangeait des faillots. Là, elle était heureuse, il pétait sous les draps un peu d'air frais, ça ne se refuse pas. Oh là là, oh là là. C'est pas possible de payer comme ça, plus fort. Oh là là, oh là là. C'est pas possible de payer comme ça. Oh, oh là là. Non, c'est pas impossible de payer comme ça. Oh là là. Non, c'est pas possible de payer comme ça. Attrapant cet oiseau fabuleux qui séduit les femelles en leur montrant sa queue. Une autre. Un exhibitionniste en ouvrant son impair devant une petite fille avec un air pervers. Il dit, tu sais ce que c'est ça mon enfant? Ben non, ça je sais pas. Eh ben ça c'est une bite. Ah ben non, c'est plus gros que ça. Je voulais faire une petite chanson, sans vitesse, sans message, qu'on aurait pu siffler sur les échafaudages, une chanson insipide, sans idéologie,
On l'écouterait sans l'entendre en bouchant son caddie. Une chanson sur un qui ne parle de rien, avec des petits couplets visuels, pas grand chose dans le refrain. Mais d'un seul coup, d'un seul, allez savoir pourquoi j'ai changé mon fusil d'épaule pour vous raconter ça. Si un jour, à l'Élysée, on avait un président noir qui les trahit la confiance et ruiné tous nos espoirs, après 5 ans, on pourrait se dire, et là c'est amusant, j'ai deux choix, m'abstenir ou alors voter blanc. Prenez le temps. Parlons du collagène ou des implants mammaires, du lifting, du botox, me méfie-toi quand même. Tu dragues une fille de 20 ans la nuit sous les étoiles, tu te rends compte qu'elle en a 60 une fois qu'elle est à poil. Je voulais pas parler des curés, mais parlons-en quand même. Je suis pour le mariage des prêtres du moment qui s'aiment. Ils vous disent les voix du Seigneur sont impénétrables. Appliquer ça aux enfants de cœur serait plus raisonnable. Et oui, madame, il les encule, mais traitez-les sujets qui frappent. Ça, faut savoir le faire. Parce que l'on fait ça avant moi et de plus belle manière. Mais on marche sur la tête, comme disait ma grand-mère. Il faudra retourner la planète pour avoir les pieds sur terre. Du coup, je vais refaire mes petites chansons qui ne parlent de rien. Mes petits couplets désuets, avec pas grand-chose dans le refrain. Et qui ne parlent de rien. Une chanson un petit peu différente quand même, c'est une chanson on se souvient de mon grand-père, un grand-père que j'ai eu la chance d'avoir les dernières années de sa vie à la maison, mon père qui était philosophe à 16h, à 16h30 un peu bourré quand même. Il m'a dit cette phrase que je n'ai pas oubliée, il m'a dit « il va te falloir du temps pour apprendre tout ce que j'ai oublié ». C'est en regardant bien doucement que je me suis demandé à l'époque comment je serais quand je serais vieux. Je commence à en avoir une petite idée, donc j'écris quand je serai vieux. Quand je serai vieux, aurai-je encore de l'humour quand je serai vieux? Ou deviendrai-je un de ces jours moins facétieux, un vieil homme que rien n'amuse vraiment? Quand je serai vieux, aurai-je encore toute ma tête quand je serai vieux? Ou ne serai-je simplement qu'un vieux monsieur, inutile sans la mémoire du temps? Mais quand je serai vieux, passerai-je toutes mes journées en bas de chez moi, à regarder des ouvriers faire des trous dans le bitume? Quand je serai vieux, les observant les mains dans le dos, me crieras-tu, mais ton manteau, tu vas encore nous attraper d'un rhume? Quand je serai vieux, 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 en passant devant une glace, quand je serai vieux, pourrais-je me regarder en face sans être honteux, satisfait de ma vie d'autrefois? Quand je serai vieux, serons-nous toujours ensemble quand je serai vieux? À toi ma femme, je le demande dans tes yeux, verrai-je encore tout l'amour que j'y vois? Mais quand je serai vieux, verrai-je mes petits-enfants? Passeront-ils de temps en temps, lorsqu'ils n'auront pas autre chose à faire? Quand je serai vieux, arriverai-je à me faire une raison en rangeant ma boîte de bonbons, lorsqu'ils ne seront pas venus voir grand-père? Quand je serai vieux, quand je serai vieux, quand je serai vieux, quand je serai vieux, quand je serai vieux.
pense au vieux, le petit gars, son petit-fils qui dit Papy, raconte-moi la guerre. Puis c'était il y avait les Allemands qui tiraient sur les fermes. Tout à l'heure, j'avais un boudoir coupé, puis une balle qui passait comme ça, puis ça a tué mon copain qui était caché sous le lit. Il dit, oh putain, t'as de quoi? Oh putain, je me suis chié dessus. Il y a de quoi? Non, pas là-bas, maintenant. Bon, je sais pas s'il y a encore les cabanes au fond du jardin ou quoi. Je me rappelle de Steve qui disait à son père, il voulait absolument avoir les commodités à l'intérieur, et son père disait c'est trop cher, tout à l'égout, la cabane au fond du jardin, bah, très bien. Puis le fils il gueule tout le temps, puis un soir en pleine nuit il se lève, il fait un temps de merde en plus, il arrive à la cabane au fond du jardin, la porte est coincée, il ne peut pas l'ouvrir, il s'énerve, il y a un petit ruisseau qui coule derrière, il profite la cabane bombe dans le ruisseau. Un matin, au petit déjeuner, son père lui dit non, c'est toi qui as viré la cabane? Non, papa, il dit écoute, il y a un truc qui dit, il faut t'avouer, c'est à moitié pardonné. Quand le fils Martin a coupé la branche du pommier, son père lui a demandé si c'était lui, il a dit oui, papa, c'est moi, il dit non, il ne faut pas faire ça. Et il dit, tu vois, ça s'est bien passé. Alors dis-moi franchement, si c'est toi qui as coupé, si c'est toi qui as poussé la cabane. Le fils dit bah oui, papa, il se prend une tarte dans la gueule. Tu m'avais dit, il faut t'avouer, c'est à moitié pardonné. Il dit oui, et quand le fils Martin a coupé la branche du pommier, son père n'était pas assis dessus. Ouais, moi aussi, elle me fait marrer, c'est la vie. C'est ma cabane au fond du jardin. Accroupi depuis trop longtemps, je regarde les mouches s'envoler, la feuille de journal qui pend, crucifiée par un vieux clou vieux. La batterie de mon portable m'a lâché, je vois la lune et les étoiles entre les planches. Quand la pluie s'est mise à tomber, j'ai compris que la cabane n'était pas étanche. Maintenant je suis tout mouillé, j'ai froid aux genoux, un vent glacial vient de se lever. En plus j'ai fait un caca tout mou, et la feuille de journal est trempée. Et à cette odeur, ça c'est le pire, ça fait 3 plombes que je suis en apnée. Au moment où j'ai voulu sortir, j'ai pas pu, la porte était coincée. À l'aide, secourez-moi. Je hurle mais personne ne vient, je vais crever de faim ou de froid dans cette cabane au fond du jardin. Dans le plus profond dénuement, je me suis mis à invoquer les dieux, et le cul à l'air et la bite qui pend. Aucun dieu ne va me prendre au sérieux, mais au moment où j'y croyais plus, la grosse Martine est arrivée avec son rouleau de papier cul et une terrible envie de pisser. À croire que les dieux m'avaient entendu, béni soit Martine et son rouleau de piquet. À croire que les dieux m'avaient écouté, béni soit Martine et son envie de pisser. Alléluia. Il vous a parodie. J'ai attrapé la manivelle, avant t'étais super belle. Je dis avant parce que maintenant, tu ressembles à une part de flanc. Je l'avais dit, me provoque pas, ou la manivelle c'est pour toi, je t'avais prévenu. Vaut mieux que t'évites de dire que j'ai une petite bite. Mais tu n'es plus là. Quand je rêve la nuit, je pense au trou que j'ai creusé au fond du jardin de mamie. Tu n'es plus là. Parfois j'ai envie d'aller là-bas, de me mettre en face, de leur pousser tes pissenlits. Une autre, samedi soir, toujours en fin de semaine, sortant de boîte, on n'avait rien trouvé. Alors on allait voir la grosse Germaine. Ce nana qu'on pouvait se payer. Elle était laide, elle était vraiment moche, vraiment vilaine, pas ragoûtante du tout. On y allait poursuivre les baloches. La position, ça nous aidait beaucoup, c'était bien. La levrette, ça faisait mal aux genoux. En tous les cas, on voyait plus sa tête. Pour rester dur, ça nous aidait beaucoup, c'était bien. La levrette, on y retournera. La position sera toujours la même. Pour
c'était dur, on a trouvé que ça, une autre. Fallait pas me laisser, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que tes bêtises quand t'es pas là. J'ai fait caca dans ton piano. Je me suis torché dans les rideaux. Comme t'étais toujours pas rentré, j'ai même pissé dans l'escalier. J'ai même masturbé dans le frigo. J'ai éjaculé sur le phono. Et comme t'étais toujours dehors, j'ai enculé ton labrador. Ah là. Allez voir me laisser, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que tes bêtises. Tes bêtises quand t'es pas là. Mais ça me fait penser aussi à cette nana qui, il faut l'apprendre d'abord, c'est une nana qui apprenait le piano. Et tous les jours, il y avait un jeune professeur qui venait nous donner des cours de piano. Alors ça jouait le piano un petit peu, puis après ça déconnait, ça foutait un bordel là-haut. Puis un mec en dessous, un ancien malfrat, le mec qui supporte plus le bruit. Il sort de cette table de lumière 45, il tire une balle dans le plafond. On les flics arrivent, on embarque le mec, on regarde, il y a un trou dans le plafond, il cabale là-haut, ça a traversé le plafond, ça a traversé le plancher de la nana, ça a traversé le tabouret de piano où était assise la nana dessus. Bon, la balle avait déjà beaucoup moins de puissance que le départ quand même, hein. Et puis les filles ont un réceptacle naturel qui permet de récupérer les balles de 45. Donc c'est pour signaler qu'elles n'ont pas été blessées. Le seul qu'on a emmené aux urgences à l'hôpital, c'est le professeur de piano avec un trou comme ça dans la langue. Tu peux faire de la musique et chanter du soir au matin. Que tu sois prostituée, serveuse ou flicade au capot et tout mannequin. Tu peux chanter en uniforme, en barésie, en tablier. Broyer tous les sous ta douche, comme des millions de Français. Depuis que le monde est monde, du fond de la nuit des temps, elles ont toutes chanté les brunes et les blondes pour endormir leurs enfants. Je suis certain que ma mère a chanté avec amour les chansons que ma grand-mère lui avait fredonnées un jour. Les chansons ne sont qu'un détour pour arrêter le temps et conjuguer l'amour. Toujours autant présent, elles ne sont qu'un détour pour arrêter le temps et conjuguer l'amour. Toujours autant présent. L'inspiration n'a pas d'heure, moi c'est en rentrant du boulot que j'ai de petits airs dans le cœur qu'il faut que je chante aussitôt. Il est possible que Mozart aussi ait réveillé ses voisins en composant sa petite musique de nuit vers les 4 heures du matin. Mais de la fanfare au classique, du lyrique au grégorien, il y a même les chants patriotiques pour tous ceux qui sont morts pour rien. On peut faire les chansons d'amour, celles que l'on n'oublie jamais, les mots tout simples j'ai écrits le jour où je vous ai rencontré. Les chansons ne sont qu'un détour pour arrêter le temps et conjuguer l'amour. Toujours autant présent, elles ne sont qu'un détour pour arrêter le temps et conjuguer l'amour. Toujours autant présent. Alors, quand on pour la musique, c'est vrai, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal aussi. Puis, c'est cette histoire de ce fils des parents concertistes, ils ont un enfant et ils aimeraient bien que leur môme soit aussi autant de talent. Des fois c'est possible, mais des fois ça ne l'est pas. Je vais vous raconter l'histoire de cet enfant dont les parents étaient tous les deux ces notoires des concertistes de grand talent. C'est pourquoi dès sa prime enfance, ils le mirent de suite au piano. Après 10 ans d'efforts intenses, son père éclata en sanglots, car il jouait fou. Il passe à son adolescence, orthophoniste en contrepoint,
Et malgré la persévérance des professeurs et praticiens, ils durent se rendre à l'évidence, les prodiges avaient engendré un des rois de la dissonance. Quelle belle connerie, l'hérédité qui arrive faux. On s'habitue à un moment. L'immense renommée de son père lui permit d'avoir du piston. Dans la garde républicaine, il fut admis, sans audition pour sa période militaire. On m'a dit qu'il se mit à jouer. Les choses se sont roulées par terre et de suite il fut réformé car il me faut. Je suis d'accord avec toi. Et même le jour de son mariage, son vieux père y croyait encore, poussé par son antécesseur, le fils fit un dernier effort. Comment vider une cathédrale en 12 secondes, montre en main, et faire mourir d'un infarctus grand-mère venue du Limousin, car il me faut. Ça se termine. S'il faut une morale, prenez la mienne. Si vous rêviez pour vos bambins, si vous espériez qu'ils deviennent avocats ou bien chirurgiens, il ne faut pas que cela vous peine s'ils ne sont pas des sommités, car ils peuvent être heureux quand même en étant flic ou charcutier, car il en faut, il en faut, il en faut, il en faut. Est-ce que vous aimez le blues? Oui. On est peut-être assez nombreux pour essayer de se le faire façon Palais des Sports. Cache ta joie. Est-ce que vous aimez le blues? Oui. Oh, que ça tombe bien. Vous l'avez vu, je l'ai dit, quand il était passé qu'il veut gagner des millions? Non? On n'avait pas la télé au village? On lui a posé la question à laquelle elle n'a pas su répondre. On a dit, tu as le 50-50, le vote du public, ou tu peux téléphoner à un ami. Donc, téléphoner à un ami. Alors, c'est joli. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 50-50 ou le vote du public? Même les Belges n'en ont pas voulu. C'est nous pour le. Moi, en ce qui me concerne, les gars, j'ai fait le seul blues français, pour lequel nous sommes reconnus dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas grand-chose, mais pour celui-là, nous sommes hier. J'ai nommé le Kékette Blues. Ah, t'en vois, t'es plus concerné. Hein? Tout ce que tu peux tirer dans un lit, toi, c'est les couvertures, non? Je rassure tout le monde, hein, tout ce que je peux sauter maintenant, moi, c'est un repas. C'est l'âge qui fait ça. Un peu, c'est con parce qu'il ne faut pas se plaindre de vieillir. Parce que j'ai plein de potes qui n'ont pas eu ce privilège de vieillir. Ça me plomber la salle. Puis ça, quand tu te rends compte que tu vieillis, c'est quand un mec dit elles sont belles tes bottes en croco alors que t'es pieds nus. Il y a un truc qui ne trompe pas non plus. C'est quand une pute te dit tu montes, on fait la mort. Puis là, il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Attends quelque chose. Attention que je ne vous prenne pas trop. On recommence. Ce soir, c'est une soirée à grand public. Il y a un petit budget. Oh, ça me fait penser à une devinette. C'est Sado et Mazo, c'est ça. Sado et Mazo sont dans un bateau. Mazo tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste, madame? Qu'est-ce qui reste? Il reste Sado. N'y pense plus à cela, tu te fais du mal. Mais elle a l'air sympathique. Tu as l'air... Oui, elle a l'air sympathique. Tu vas faire une petite devinette avec moi? Tu veux bien? Toi, t'es bloqué derrière son sac. Elle n'est pas compliquée, celle-là, je te rassure, autrement j'aurais pris quelqu'un d'autre. On essaye. Allez, pince-mi et broute-moi la chatte. Ça, on est en bateau. Pince-mi en ballot. Elle ne veut plus jouer. Ah, mais ça ne marche pas tous les coups. Et ça se trouve, tout à l'heure, quand elle aura compris, elle va recruter, il sera trop tard. Alors, petit but. D'habitude, j'ai des cœurs. Et ce soir, vous de moyens, ils sont devant. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas tous saisi, les cœurs, c'est vous. C'est dans le refrain. J'ai besoin de votre collaboration. Cette année, le Kékette Blues, et vous vous faites Bookie Zombie. On sait que c'est con, mais on ne peut pas changer. On fait un essai.
Guitar le cake blues, boogie boogie cake blues. Ça ne change rien. Des fois, ils sont plus nombreux, mais le son de cette taille-là. Je ne sais pas si vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un nain. Il n'y en a pas. Ils sont tous les deux le bout de la bite à 7 cm du sol. Si tu n'as jamais connu une nain, tu ne peux pas te marrer, il faut vraiment. Je dis ça, j'ai une copine qui a connu un noir. Le type, il disait, je vais pas trop loin, bien qu'elle disait. Ah, je rassure tout le monde, je profite toujours du kéké de boss pour balancer 2-3 salopes. Tiens, c'est comme le type qui dit toujours à sa femme, pourquoi tu me dis jamais quand tu joues oui? Vas-y, mais c'est jamais là. Alors, en parlant de noir, ça me fait marrer, moi j'ai un copain, il a un pote, ça s'appelle Bouba, un black, il est comme ça. Bouba dit, moi je suis en érection toute la nuit avec une femme. Il dit, comment tu fais? Il dit, avant d'aller voir une femme, je me tape la bite sur le coin de table. Mais fort, hein. Mon pote, il rentre chez lui, sa femme est dans la salle de bain pour voir la cuisine, tu sais. Il prend sa bite, tac, 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 tac. Il fait, c'est toi, Bouba? Tiens, c'est comme ces deux spermatozoïdes qui sont poussés par une éjaculation féroce. Un qui dit à l'autre, on est les premiers, on est en tête, on a de la chance, on peut y arriver. Mais ça m'étonnerait, on a de la chance, je viens de voir passer les abdominales. C'est dingue, hein. Ça me fait penser à ce type qui rentre dans un café, il va trouver moi 7 pastis. Pourquoi 7 pastis d'un coup? J'arrose ma première fellation. Ah, alors permettez-moi de vous offrir le 8e. Vous savez, si avec 7, le goût il n'est pas passé. On va faire plus fin, madame. Car c'est une histoire très belle de ces deux paysannes. Et je ne dis pas ça par rapport à vos costumes folkloriques, ça n'a rien à voir. Deux paysannes en train de ramasser des betteraves. Elle a 2 énormes betteraves dans les mains, elle dit à sa copine, regarde, on avait pensé aux couilles de mon bonhomme. Aussi grosse, non, aussi sale, ça accompagne. Ouais, c'est comme ce type à la campagne, il rentre un peu bourré chez lui, il passe par-dessus le jardin, il pute dans une citrouille. Un truc énorme, il n'avait pas vu grossir, hein. Tellement mûr, une espèce de grosse fente qui se met au milieu. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de t'expliquer là. Va savoir ce qui lui passe par la tête. À un moment, il y a un quart de flou qui passe, et qu'est-ce que vous faites? Je fais l'amour avec ma femme. C'est pas une femme, c'est une citrouille. Merde, il est déjà minuit. Ah bah c'est un conte de fées, hein. Hein, j'aime bien quand on a fait ces petits chaperons rouges. La vraie histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, parce que les petits chaperons rouges, l'histoire a été écrite pour le loup, c'est le loup qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que le loup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sodomiser la grand-mère, lui. Et comme elle est vieille et desséchée, la mère grand-mère, il n'y arrive pas. Et à quelle heure elle arrive, le chaperon rouge avec son pot de beurre? Quand on m'a gouré, je me rappelle de l'autre, il disait à Sauvé, quel âge il a, ton fils? Je dis, mon fils, il a 15 mois. Il a 15 mois. Et il marche? Bah, il dit, il marche depuis 3 mois. Putain, il doit être loin. Ouais. Comme le mec qui sort la veille, il passe sur les cafés, passe sa main sur les toits des voitures, comme ça, je cherche mon véhicule. Et comme ça que tu vas le trouver, vous avez vu, le mien a un gyrophare. Bon, c'est comme ces deux nanas qui sortent sans leur mec. Ça, des fois, les filles sortent toutes seules. C'est là où on boîte de nuit. 3 h du matin, elles rentrent en voiture. Même qui dit à l'autre, si tu pouvais t'arrêter, j'ai envie de pisse. Et l'autre dit, bah, ça tombe bien, parce que moi, je vais un peu plus conséquent. En fait, elle s'arrête près du cimetière. La première, elle rentre dans le cimetière en courant, elle tire sa petite culotte, un gros pipi. Et comme elle n'a rien pour s'essuyer, elle s'essuie avec sa petite culotte. Puis comme elle ne sait plus quoi faire, elle la jette. Et l'autre, elle n'a pas mis de culotte. Parce qu'elle a un truc comme toi, un peu serré, tu sais, pour pas avoir de démarcation. Franchement, ça fait un caca un petit peu nerveux. Et comme elle n'a rien pour s'essuyer, elle trouve sur une tombe à côté une couronne mortuaire. Elle s'essuie avec. Elle rentre chez elle. Et là, il y a un démarré qui appelle l'autre. Je pense qu'elles ont foutu. Nous, femmes, ce soir, la mienne, elle vient de rentrer, elle n'avait plus de culotte. Tous les mêmes, c'est pas mieux. Elle rentrait avec un truc collé au cul, marqué nous ne t'oublierons jamais ces copains qui s'amusent. Ouais. C'est comme ces deux types en Australie. Il y en a un qui veut ramener une chauve-souris géante et l'autre qui veut ramener un putois. Oh, parlons de chauve-souris. Connaissez-vous la hantise des chauves-souris? Non? C'est d'avoir la chiasse quand elles sont en train de dormir.
Si on ne sait pas que ça a dans la tête en bas, c'est beaucoup moins drôle. Alors ta chauve-souris, tu la passes comment à la douane? Je vais me la foutre sur le t-shirt et je vais manquer Batman. Et tant pis toi, je vais le foutre dans la culotte de ma femme. On dit ça va puer là-dedans. Ici il crève. Hein. On va faire plus. Tiens, c'est comme cette femme qui a son médecin parce qu'elle est pleine de gaz. Eh ben ça arrive, ça fait fi, tu verras plus tard chez les vieilles. Alors elle dit d'accord, je suis gêné. À chaque fois que je fais un mouvement dans la rue, les gars s'en vont, mais ça fait un bruit. Heureusement, ça ne sent rien. Entrez, madame Allende. Ça fait pas bien avec la bouche. Alors elle dit, heureusement que ça ne sent rien, elle dit, est-ce qu'il faut que ça soit. Ah, puis là, je suis allongé. Heureusement que ça ne sent rien, allongez-vous, je veux palper un peu. La palpe. Il va dans la pièce d'à côté avec une boîte de pilules. De le matin, de le midi, de le soir. Il dit, docteur, je suppose que je ne pèserai plus. Si, mais ça va vous redonner l'odorat. J'aime bien le milieu hospitalier. J'ai un copain qui dit toujours, si tu vois une infirmière passer dans les couloirs avec un thermomètre sur l'oreille, forcément il y a un patient qui a un stylo vide dans le cul. Le mec va il dit, docteur, j'ai mal à mon testicule gauche. Ah, vous avez mal de ma plaque, monsieur, je suis docteur en droit. Il dit, merde, je ne pensais pas qu'on pouvait être spécialisé à ce point-là. Prenez votre temps, dès que c'est un peu trop fort, ça passe pas trop. Hein. C'est comme le touriste qui dit à son patient, il dit, bonne nouvelle, monsieur Martin, vous allez pouvoir passer Noël avec votre femme. Il dit, mais ma femme est morte, docteur, c'est ce que je dis. C'est tellement vrai. Alors, c'est comme ce curé qui avait vu ça en train de donner l'extrême onction à un patient qui en a vraiment vu pour longtemps, et il est vachement inquiet quand même. Il dit, mon père, il dit, qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Bah, je pense qu'ils vont aseptiser la pièce puis qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre. Bon, c'est comme ce type qui sort du restaurant avec sa femme, et comme il se met à pleuvoir, il se met sous un porche, puis là, il s'appuie contre son mur comme ça, puis il dit à sa femme, tiens, pendant qu'on est là, t'as qu'à me faire une petite fanfreluche buccale sur le crête. C'est ça, une petite pipe. Alors, puis il lui dit, tu vois, tout à l'heure, quand on va rentrer à la baraque, je vais t'en mettre par tous les bouts, ça va faire des bulles. Un type au quatrième, au sastel, il dit, ta femme, t'es gentil, tu la prends comme tu veux, mais tu tires ta main de l'interphone. J'ai travaillé pendant des années à Montmartre chez ma cousine, et il y avait à côté, on avait un pharmacien qui était une figure locale. Et je me rappelle un jour, un étranger veut s'acheter des préservatifs. Comme il ne parlait pas la langue, ce pauvre garçon, tout ce qu'il a fait pour se faire comprendre, ça fout sa bite sur le comptoir avec 10 $. Le pharmacien voit ça, il pose sa bite au ciel, ramasse le pognon, il t'a perdu. Il y avait une machine chez lui. Vous arrivez avec un petit flacon d'urine, vous mettez le petit flacon dans la machine, elle vous dit est-ce que vous avez, comme m'a dit la posologie que vous devez prendre, mais un petit conseil en plus. Alors, il y a un mec qui arrive avec son petit flacon d'urine, il met la machine lui dit vous avez une tendinite du bras droit. Demandez une pommade anti-inflammatoire, petit conseil en plus, ne portez pas de choses lourdes pendant 15 jours. Il dit c'est pas possible. Il dit ça à son pote, son prédicateur, je l'ai indiqué, moi la machine, il prend un autre petit flacon, il met de l'eau, du robinet dedans. Il voit de la merde de son chien par terre, il en met un petit peu, il demande à sa fille depuis 7 ans, et sa femme aussi, il se ramène à la machine. Là, la machine avait un petit peu plus de temps. Elle dit, votre œil calcaire, votre chien est vert, votre fille se drogue, votre femme est enceinte, petit conseil, appelez votre avocat, car l'enfant qu'elle attend, c'est pas de vous. Bon alors, attaquez quelques bouts, j'espère vous souvenez des cœurs, hein, boguer, boguer. Allez. Moi, quand j'étais tout petit, il était petit aussi. Je parle de mon petit bout qui maintenant l'a bien grandi. Il est grandi. J'ai dit qu'il a grandi, il faut qu'il regarde. Mais à 12 ans, je ne comprenais pas vraiment. En jouant avec Solange, que parfois il m'élange. Que voulez-vous que je vous dise? Fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout et c'est clair. On y va les cœurs, les vagues et les caisses bleues. Boogie boogie, ça bouge, baroque et blues. Et que voulez-vous que je vous dise? Fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout et c'est clair. Et puis j'ai rencontré
vous avez une tête à vous appeler Françoise. Non? Oui. Ah, c'est pas loin. C'est comment votre nom? Pardon? Nathalie? C'est aussi con. Je plaisante, Nathalie, ce n'est pas de ta faute. Et tu as beaucoup de chance, Nathalie, ce soir. Vu qu'on n'a pas Françoise pour le Geek Blues, on va le faire avec Nathalie. Oh, que tu as bien fait de venir. Et ça fait super plaisir, Nathalie. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans la cité où nous habitions quand j'étais plus jeune, on avait une amie très chère qui s'appelait comme ça. Putain, elle était chère, la salope. À l'époque, Nathalie, on l'appelait l'arroseuse automatique. Vous avez dit, Nathalie, tu ne feras pas une petite pipe avec. Si t'as pas de jardin. Et puis j'ai rencontré Nathalie, la seule fille du quartier. J'en avais déjà vu beaucoup de petits et gros qui savaient les manier. Nathalie, la tripoteuse qui faisait tout de ses mains, elle n'allait pas au-delà, mais c'était déjà très... Si t'en souviens, ma puce. Et que voulez-vous? Fallait bien qu'il prenne l'air, mon petit bout, à cette époque-là. On y va les cœurs, les bras du cœur bleu. Boogie, boogie, ça, boogie, boogie, bleu. Boogie, boogie, ça, et que voulez-vous que je dise? Fallait bien qu'il prenne l'air, mon petit bout, à cette époque-là. Je dis souvent, vu ton grand âge, comment fais-tu pour avoir autant de mémoire? J'ai oublié le secret, il s'agit d'un légume. Le concombre pour la mémoire est vivement conseillé. Si je te mets un concombre dans le cul, t'es pas prêt de l'oublier? Ça se tient. On va en faire une ensemble. À la Saint-Ignace, on s'embrasse avec moi. À la Saint-Ignace, on s'embrasse. À la Sainte-Ursule, on s'embrasse aussi. Pauvre malade. Comme je dis toujours à cause de vous, j'ai encore passé pour un vulgaire. On ne va pas vous laisser sur cette chose. J'ai pensé à l'histoire du type, ce matin, il y a sa femme. Tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Il dit, ah bon, pourquoi tu vas faire un café? Non, je vais t'enculer. La variante est bien aussi. Et puis le matin, il y a sa femme, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Il dit, ah bon, tu vas m'enculer, et là, elle fait le café. Ah bah oui, Nathalie, c'est pas tous les jours fête non plus. Alors, je comprends ça. Moi, vous le savez, c'est une petite chanson qui a été intitulée The Ninja, en français, la tortue. Parce que tortue, ninja. Tortue ninja, en verlan, tutor Janine. Prenez votre temps. Vous savez la différence entre une blonde et une tortue? Il n'y en a pas, hein. Une fois sur le dos, c'est baiser. Voilà. Vous allez pouvoir faire le refrain avec moi, ça s'apprend facilement, ça fait une tortue, ça ne mange pas de cacahuètes, une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou du... Sympa. On y va pour le refrain. Une tortue, ça ne mange pas de cacahuètes, une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou. Si elle rentre sa tête en fronçant les sourcils, c'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. Si elle pousse des piqueries le soir au fond des bois, c'est qu'elle s'est léchée trop bas. Si Nathalie, ça peut le faire une tortue. Refrain, tortue, ça ne mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou du cul. Si tu lui tends une feuille de salade, et même si la tortue, elle est malade, si dans les 30 secondes elle l'a pas attrapée, c'est que tu t'es trompé de côté. Moi je m'y fais pas oublier. Quand on pense qu'ils se sont mis à deux pour le faire, les tortues, ça ne mange pas le cas. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou.
Merci. Vous avez une petite dernière? Moi, je n'insiste pas. C'est comme je l'avais pas vu, c'est pour ça. C'était une chanson de rappel que j'ai intitulée Chanson de rappel. Il n'y a que dans ce métier où les gens qui sont là vous demandent de revenir juste une toute petite fois. Imaginez un peu dans votre profession ce que pourrait donner la même situation à une prostituée, juste comme ça pour voir votre affaire terminée, de retour dans le couloir. Essayez de lui demander, sans rajouter d'argent, une petite pipe en plus, ça peut être amusant. Essayez de penser, ne fût-ce qu'un instant, de demander au boxeur, surtout s'il est gagnant, fais ça pour ton public, allez, sois pas salaud, viens retaper 2-3 coups sur celui qui est KO. Et même chez le dentiste, c'est plus urgent qu'on vient, coincé dans son fauteuil avec 8 ans en moins. Je lui dis, docteur, c'était vraiment très chouette. Est-ce que vous ne pouvez pas m'en mettre un tout petit coup de roulette? Mais il n'y a que dans ce métier où les gens qui sont là vous demandent de revenir juste une toute petite fois. Mais ne prenez pas en compte ce que je viens de vous dire. Quand les gens vous rappellent, ça fait vachement plaisir. Merci beaucoup. Allez, petite chanson courte avec quelques célébrités. Si devant ta maison tu installes tes pinards, c'est ce que moi j'appelle les gens du jardin. C'est pas parce que la Talibaye que Jean-Luc Lair, mais c'est parce qu'Alexandra l'habille que Linda le met. Si Michel Piccoli, c'est que Barbolivien. Ça devient trop compliqué. Alors les filles ont pas une... Ça fait longtemps qu'on se tient la main. 30, 40 ans, je sais plus très bien. Sont passées toutes ces années furtives comme une journée d'été. Parfois je m'inquiète, j'ai peur des plus jeunes, des plus fous, de ceux qui te côtoient et te font les yeux doux. Je sais bien que je suis pas le seul, je crois pas que je te fais la gueule, non. Je veux dire tout simplement que je t'aime autant, sinon plus qu'il y a 30 ans. C'est vrai que je t'aime même si parfois je t'ai trouvé un peu dur avec moi. Souvent glacial comme un matin d'hiver, tu m'as repoussé et t'as su pas faire. C'est la vie. Enfin, du moins la mienne, et j'en changerai pas, quoi qu'il advienne. C'est pourquoi ce soir, j'ai besoin de te le dire. Si je ne t'avais pas, il n'y aurait rien de pire. Quand tu m'aimes d'amour, comme ce soir-là, tu vois, je suis comme un chien fidèle, il n'y a pas plus heureux que moi. Si souvent tu m'as fait chialer, dis ce que je t'aime, mon putain de métier.